Nous sommes donc à l'épisode numéro 20 de Carrefour Culturel avec Abdoul. Malheureusement, aujourd'hui, Cédric n'est pas là, mais on a toutes nos pensées qui vont vers lui pour un événement personnel qui l'a empêché d'être là, malheureusement, aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Abdoul, on a deux invités, pas un invité, mais deux invités assez spéciaux, très spéciaux même, qu'on reçoit ici à la radio Envol 91 pour Carrefour Culturel. C'est notre 20e et on boucle la boucle techniquement de la meilleure des manières avec deux invités de marque aujourd'hui que je vais te laisser le soin bien sûr de présenter. Oui, bien sûr. Déjà, on a Gabriel ici présente, qui est bon, quand même une habituée de Envol, mais on a aussi un super invité qu'on est vraiment content de recevoir aujourd'hui, qui est Monsieur Robert Loisel. Et je pense que pour parler de la francophonie aujourd'hui, il fallait inviter quelqu'un qui le vit au quotidien. Donc, je pense qu'il n'y avait pas meilleur Quelqu'un invité qui représente même surtout ça. la francophonie manitobaine. Donc, notre invité d'aujourd'hui est né et a grandi dans le berceau de notre francophonie ici même à Saint-Boniface. Pierre métis et francophone, Robert Loisel a consacré une grande partie de sa carrière à l'éducation, travaillant à transmettre notre langue et notre culture à la prochaine génération. Il a également été très actif bénévolement pour soutenir le développement de notre communauté. Et aujourd'hui, député de Saint-Boniface et président du caucus gouvernemental, il porte la voix des francophones à l'Assemblée législative. Bienvenue à vous, Monsieur Robert. Merci, beau travail, très belle introduction. Oui. on a essayé de la faire de la meilleure manière possible. Exactement. On essaie de mettre la barre au niveau de nos invités, même si c'est pas très facile de le faire. Oui. Mais en tout cas, bienvenue à vous, bienvenue à toi aussi, Gabriel, à notre émission spéciale francophonie de Carrefour Culturel. On a l'habitude de recevoir ici des invités qui viennent d'horizons différents. Oui. Aujourd'hui, on reçoit des personnes qui sont de la terre, qui nous reçoivent. Oui. Donc, c'est plutôt vous qui nous recevez aujourd'hui. Donc, c'est un grand plaisir, en tout cas, de vous avoir aujourd'hui pour ce sujet-là. Monsieur Robert, comment est-ce que je vous appelle pendant l'entrevue, Robert? Robert, Robert, super. ça marche. Est-ce que on pourrait un peu entendre vous-même parler de vous-même? C'est un sujet intéressant parce que, comme vous le dites, Oui. je suis natif de Saint-Boniface et très conscient de mes racines ancestrales sur mon territoire Oui. ancestral. Alors, c'est bien aussi d'être ici avec d'autres métis et des amis qui viennent de partout, Oui. parce que c'est la francophonie qui nous rassemble. Comme on le sait, la langue est le véhicule de la culture. Oui. Et le fait qu'ici, maintenant, à Saint-Boniface, on a des gens qui viennent d'un peu partout, Oui. c'est parce qu'il y a très longtemps, Louis Riel, le père du Manitoba, avait un rêve. Il y a 155 années, c'était de créer une province autochtone, bilingue, multiculturelle, où tous peuvent vivre en paix. Et moi, j'ai grandi dans un foyer où on parlait le français. J'ai jamais entendu ma grand-mère Baudry parler l'anglais. Oh, wow. Jamais. Moi-même, j'ai pas appris à parler l'anglais avant l'âge de 6 ans, 7 ans, sur la rue. Et j'ai eu la chance d'aller à l'école Taché quand j'étais jeune, en français, l'école Provencher avant ça, collège Luriel. J'ai fait mon bac en art à l'Université de Saint-Boniface. Alors, j'ai beaucoup été immersé dans le français. Même à l'âge de 5 ans, je me rappelle, avec l'ensemble folklorique des danseurs de la Rivière-Rouge, on est allé en France, et j'ai rencontré l'accent français. Oh, oui. Et je me rappelle, j'avais demandé à une dame pour du beurre. Elle a dit, du quoi? Du beurre. Du quoi? Du beurre. Ah, du beurre! Oh, wow. Mais bien que nos accents Oui. sont différents, c'est que ce qui nous rassemble aussi, c'est cette joie de vivre. Et je la ressens quand je viens en vol, je la ressens quand je viens au centre culturel, à l'Université de Saint-Boniface, dans nos écoles de la DSFM, dans nos écoles d'immersion aussi francophones. Je la ressens à Saint-Boniface comme dans nos villages, comme la Broquerie, Saint-Pierre, Saint-Malo, Hier soir, j'étais à Brandon pour un 5 à 7 franco, Wow. avec une soixantaine de francophones À à Brandon? Brandon, avec Oh. le ministre Simard. Et moi, je suis tellement fier de faire partie d'un gouvernement où on a un premier ministre, non seulement qui parle le français, mais qui parle du français. Oui.
Et moi, je travaille de façon très étroite avec le ministre Glenn Simard, ministre responsable des Affaires municipales du Nord et des relations francophones. Et on veut faire du Manitoba une province véritablement bilingue. Je trouve que c'est génial. Oui. Je trouve que déjà, c'est plus que génial. C'est quelque chose qui est. Je trouve que vous êtes en train de perpétrer un héritage. Oui. Parce que c'est pas qu'une volonté politique, c'est aussi une volonté, je dirais même traditionnelle dans vos Oui. gènes, même de vouloir que vos descendants, que vos enfants, que vos petits-enfants, que même les gens qui vont voir arriver des décennies avant vous, Oui. arrivent à dire que il y a eu Louis Riel qui a été le précurseur. Après, on est tombé sur un gouvernement qui a justement voulu que ça s'applique, Oui. effectivement, et que grâce à ces personnes-là, le français a survécu. Et avant de passer la parole aux autres, je veux juste dire, vous savez, je suis un grand fan de Louis Riel, c'est un héros, mais ça fait 155 années qu'on attend pour un premier ministre comme Wab Kinew. Et chaque fois que je le dis, je ressens les émotions, parce que ça fait longtemps qu'on attend pour ce moment. Puis le 16 novembre, c'était l'anniversaire 140 ans de le décès de Louis Riel. Et c'était la première fois qu'il y avait un premier ministre du Canada qui était au pouvoir actuel, qui était là pour y assister. Puis, comme tu as mentionné plus tôt, Louis Riel, lui, avait le rêve de un Canada bilingue, autochtone, traditionnel, de partage, de respect. Alors, voir Mark Carney qui était là le jour J, le 16 novembre, comment c'est que ça, c'était pour toi? Je soupçonne que c'était un moment comme époustouflant. C'était extrêmement émotionnel parce que chaque 16 novembre, on va à la tombe de Louis Riel. Puis vous savez, il n'y a pas si longtemps, on parlait de Louis Riel en tant qu'un traître. Mais c'est un non-sens parce que comment est-ce que quelqu'un peut être un traître et le père d'une province et le père de la Confédération? Et la première loi qu'on a passée en tant que gouvernement, c'est le projet de loi Louis Riel pour reconnaître Louis Riel en tant que premier ministre du Manitoba, pour qu'on change les guides pédagogiques, pour qu'on dise la vérité au sujet de Louis Riel et de nos racines. Oui. Et ce moment-là, ça fait longtemps qu'on l'attend. Parce que, tu sais, la discrimination, le racisme, etc., on l'a ressenti ici au Manitoba pendant très longtemps, que ce soit les Métis qui l'ont ressenti, les francophones, les Premières Nations, les Inuits, etc. On a passé à travers une longue période de colonialisme ici. Et puis, souvent, je partage avec les gens que, tu sais, on a de quoi être fier. Le Manitoba est la seule province à rentrer en confédération grâce à un peuple autochtone, les Métis. Alors, maintenant, c'est comme si il y a plusieurs facteurs qui maintenant nous donnent la chance et le privilège et l'occasion de dire qu'ici, on est chez nous, on est fiers d'être rassemblés en famille avec les francophones, nos amis africains, nos amis québécois, nos amis français, nos amis métis francophones, et puis c'est ce sens de famille maintenant qui me réjouit tellement. Oui. Parce que quand j'étais jeune, des fois souvent, c'était la discrimination, le racisme, les batailles. On n'a pas eu la DSFM, la Division scolaire franco-manitobaine, avant 1995. Ça, c'était grâce à mon grand-père et son groupe d'amis. Le père et même ma mère, elle marchait à Saint-Adolphe, puis les anglophones croisaient la rue parce qu'ils ne voulaient pas être sur le même côté de les grenouilles. Et mon grand-père, à un certain point, il a reçu des menaces sur sa vie. Parce que non seulement il était francophone, qui se battait pour les francophones, il était métis. Et j'ai toujours, comme, on peut demander à n'importe qui me connaît, je suis fière d'être franco-métisse, je parle de mon grand-père n'importe quand que je peux, je suis fière de lui jusqu'au bout. Mais on a encore du progrès à faire. Oui. Mais je trouve qu'on a enfin un gouvernement qui le prend au sérieux. Et ça me rend heureuse de voir la représentation qu'on a en tant que franco-manitobaine dans le palais législatif puis le gouvernement provincial. Oui, et moi je pense que c'est émerveillant de voir le parcours qui a été fait jusque-là et vraiment d'aller dans une direction qui est plus optimiste dans l'avenir. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de défis durant tous ces moments-là, mais qu'est-ce que vous pensez où sont actuellement les principaux défis auxquels font face la communauté francophone ici à Winnipeg?
au Manitoba en général? Alors, je vais retourner à 1870 quand on célèbre la naissance du Manitoba. Ouais. Et on apprend que le gouvernement du Canada est en train d'envoyer les forces de Wolseley, 1000 soldats, pour venir assassiner Louis Riel et semer la terreur dans la colonie de la Rivière-Rouge. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que de 1870 à 1873, c'était le règne de la terreur. Les soldats de Wolseley ont terrorisé la population métisse francophone, qui était à ce temps-là 95% de la population du petit Manitoba, c'est comme de la colonie de la Rivière-Rouge. 40% des métis ont fui le Manitoba à ce temps-là. 40%. Alors déjà, ça commençait mal. Et ensuite, il y avait l'Official Language Act, où on a perdu le français en tant que langue officielle du Manitoba. L'enseignement du français est devenu illégal au Manitoba. Oh, à ce point. De 1916 à 1969. La génération de ton grand-père cachait ses livres. Moi, je fais partie d'une première génération qui a eu le droit, le choix, le privilège d'aller à l'école en français. Puis même en première et en deuxième année, j'étais à l'école Provencher parce qu'on avait fermé l'école Taché. L'ancienne division scolaire de Saint-Boniface disait qu'il n'y avait pas assez de francophones à Saint-Boniface pour justifier une école élémentaire francophone au nord de Saint-Boniface. Alors, il reste encore des défis parce que on a pris un si grand recul. Dernièrement, on a annoncé qu'on va bâtir une école, la division scolaire franco-manitobaine, à Brandon. C'est absolument incroyable. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais cru. Mais il y a des gens de ma génération, de la génération de mes parents, de la génération de mes grands-parents, qui se sont battus, qui ont fait preuve de courage pour assez longtemps pour nous donner les acquis qu'on a aujourd'hui, qui vont servir de tremplin à notre futur. Alors, oui, il reste encore du travail à faire, mais notre potentiel, c'est notre avenir. Le potentiel n'est pas notre passé. Et moi, je voulais même mettre l'accent sur faire une certaine liaison avec l'immigration quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants francophones qui arrivent à Winnipeg. Donc, je pense aussi que cette immigration-là, ces immigrants aussi pourront aussi porter cette voix de défense du français. Donc, je pense que l'avenir est vraiment plus radieux. Et moi, je pense même que les gens devraient connaître un peu plus l'histoire des francophones. Oui, parce très que important. Moi, je trouve que étant francophone, je vis à Winnipeg, ça fait 2 ans quand même. 2 ans, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Oui. Avant de discuter avec vous, avant de discuter avec Gabrielle, parce que c'est grâce à elle que je sais énormément de choses. Ma petite amie n'aurait pas été métisse, peut-être que j'aurais jamais su tout ça. Donc, c'est-à-dire que il y a un gros manque d'informations. Les gens viennent, font leurs études en français, ils profitent du fait que ce soit la seule université francophone de l'Ouest canadien, d'accord, c'est un bénéfice, c'est un acquis. Mais on ne sait pas d'où est-ce qu'on vient, techniquement. Et moi, je pense que les gens auraient plus d'amour, un plus gros patriotisme ou une plus grande fierté s'ils savaient justement. Toi, par contre, ta fierté, tu l'as parce que tu sais d'où tu Mais tires. dans mon cours de, je me souviens même pas, littérature française du 17e siècle ou quelque chose d'absurde comme ça, là, Monsieur Valenti il essaie de parler à propos de la francophonie ici au Manitoba. Mais pas pour dire qu'il connaissait pas assez, mais il savait que moi, j'étais dans sa classe et moi, j'ai grandi en écoutant les histoires de mon père. Tout ça, c'est dans mon sang. Alors, il m'a demandé, il m'a approché après un petit cours, il a dit, Kate, dans 2 jours, je planifie de faire une leçon à propos des franco-manitobains. Aimerais-tu en parler un peu? J'ai sauté à l'opportunité parce que moi, éduquer comme knowledge is power, right? Le plus que vous savez, le mieux que vous allez vous intégrer au Manitoba et comprendre pourquoi il y a certaines choses qui sont comme ça et pourquoi que nous, on est tellement passionnés à propos de notre éducation. Parce que il y a 30 ans, ma mère, elle aussi, elle n'avait pas le droit, tu vois? Alors, j'ai donné mon petit discours à propos de mon grand-père et les luttes, puis les menaces qu'il a eues. Et j'ai vu tout le monde dans la classe qui venait pas du Manitoba, ils ont devenu blême. Comme il y avait la bouche ouverte, ils ne pouvaient pas croire que le beau Canada bilingue, à un certain point, menaçait les francophones. Avec la violence, ils ont brûlé des édifices, ils ont écrit des mots sales sur les murs, tout ça. Moi, je savais ça depuis, je pense, la première histoire que mon grand-père m'a racontée, je pense que j'avais 6 ans.
Alors, de 6 ans à maintenant, je savais exactement ce qu'on a vécu. Et je suis en accord avec toi, Christian, que si plus de personnes savaient l'histoire des Franco-Manitobains, il y aurait plus de personnes qui seraient en train de faire la lutte active pour comme garder nos droits et faire certain qu'on avance plus en tant que province bilingue, comme pour devenir une province bilingue. Exactement. Oui. Et si je pourrais ajouter, savoir et reconnaître son histoire, c'est extrêmement important. Oui. La francophonie manitobaine, l'histoire des Métis, pour longtemps, elle a été cachée. Parce qu'il fallait se protéger. Et on a été victime de traumatisme générationnel. Alors, être fier de son histoire, être fier de sa culture et de la célébrer, comme on l'a fait au Festival du Voyageur, pendant plusieurs festivals, la fête à Saint-Jean, la Broquerie, on le fait en famille. Et maintenant, je trouve qu'on la partage de plus en plus parce qu'on a moins peur de se faire taper dessus, comme on s'est fait taper dessus pendant très longtemps. Et je pense que la génération de nos arrière-grands-parents, grands-parents, parents qui ont subi ces traumatismes-là nous protègent ou nous ont protégés jusqu'à un certain point pour que ça ne se propage pas. Oui. Alors, des fois, c'est difficile de partager d'où on vient, qui on est, parce qu'on revit des moments difficiles. Et c'est quand même important qu'on le fasse. C'est un peu comme la réconciliation et les actes de réconciliation qu'on doit passer à travers. J'aime beaucoup ce que l'ancien sénateur Sinclair a dit. C'est l'éducation qui nous a mis dans ce pétrin. Il parlait des écoles résidentielles. Et c'est l'éducation qui va nous en sortir. Alors, maintenant que la francophonie manitobaine est en évolution, on doit continuer à s'éduquer et se parler, plus que jamais. Parce que je trouve que des fois, quand je parle à mes frères et sœurs africains, africaines, que leur histoire ressemble souvent à ce que nous, on a passé à travers. Souvent, des fois, parce que le colonialisme, c'est un phénomène international. Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est vraiment intéressant tout ce que vous dites. Et lorsqu'on parle des horizons qu'on peut explorer pour vraiment rendre notre province totalement bilingue, je pense vraiment au volet de la jeunesse. Comment engager plus les jeunes, parce que je pense que les jeunes font vraiment partir de l'avenir. Donc, comment est-ce qu'on engage aujourd'hui les jeunes davantage pour qu'ils puissent être les défenseurs de cette culture-là et de cette langue qui est le français? Gabriel, si tu veux commencer, t'es la jeunesse. Moi, je peux enchaîner. Moi, je viens d'un petit village franco-manitobain. Je viens d'Île-des-Chênes, mais ma famille vient de Saint-Adolphe qui vient de Otterburn. Alors, quand que moi, j'étais petite, tout le monde à Île-des-Chênes était des franco-manitobains fiers, through and through. Et on allait à des soupers communautaires ensemble où il y avait quelqu'un qui jouait le violon, puis il y avait d'autres qui dansaient la gigue. Alors moi, j'ai grandi juste en tant que « Oh, toi, t'es la jeunesse, alors tu vas apprendre comment jouer la gigue, tu vas apprendre comment jouer le violon, tu vas apprendre comment continuer nos traditions. » Mais c'est seulement quand que j'ai commencé à interagir avec d'autres personnes de d'autres écoles DSFM que j'ai compris que eux autres, c'est pas comme ça pour eux autres non plus. Ici à Winnipeg, il y a des familles qui sont pas aussi comme tu vas apprendre ça pour continuer, c'est qu'on a appris, puis tu vas être fier métis, fier francophone. Et dans ma tête, j'étais comme, oh, pourquoi est-ce que les autres ils apprennent pas comment faire ça? Pourquoi est-ce que les autres, comme personne ici fait la tourtière? Comme j'étais tellement perdue des fois. Puis ils sont comme, oui, on est franco-manitobain, mais c'est pour avoir des meilleures opportunités pour l'ouvrage. Et j'étais comme, oh! Malheureusement, c'est... Alors, il y a des personnes qui... Et c'est un avantage ici d'être bilingue au Manitoba. Alors, il y a des personnes qui pensent, oh, je vais apprendre le français pour avoir un meilleur emploi. Mais le français, c'est une culture, c'est une histoire, c'est la passion, c'est la famille, c'est l'amour. Alors, moi, dans ma communauté, c'était très facile d'engager les jeunes parce que c'est qui on est. Mais à USP, c'est grâce à Christian,
le CJP fait des ventriers, il y a la LIM, il y a des choses pour vraiment engager les jeunes. Et ils commencent aussi à parler à propos avoir des autobus qui viennent de Saint-Boniface dans les villages, dans la campagne, pour pouvoir mieux intégrer rural et urbain ensemble, pour encourager les jeunes tout partout au Manitoba de s'intéresser à la francophonie. Alors moi, je pense déjà qu'on fait beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, même juste l'idée d'avoir un autobus qui vienne ramasser des gens à Île-des-Chênes pour venir à Saint-Boniface. Moi, je peux pas croire qu'il y a quelqu'un qui a pensé au rural. Alors, je pense vraiment que la jeunesse est déjà très engagée. On voit Ventrier, on voit les jeux vidéo, les soirées vidéo, soirées cinéma, USB. Il y a toujours plus de travail à faire, mais déjà, on a fait des gros pas comparé à il y a 10, 15, 20 ans. Exactement. Puis ça va continuer. Je regarde au Festival du Voyageur maintenant, qui est comme presque un festival international. Il y a tellement de gens qui viennent de partout. Je regarde au Centre culturel franco-manitobain, qui est une corporation de la Couronne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que le Centre culturel franco-manitobain appartient à tous les Manitobains et les Manitobaines. Une corporation de la Couronne, c'est comme Autopac, c'est comme Hydro-Manitoba, c'est ça, c'est une entité gouvernementale, mais qui travaille pour la collectivité franco-manitobaine, francophile manitobaine. Mais je vais revenir à 1980, quand on avait la crise linguistique, et puis il y a des anglophones qui disaient « Ah, qui te donne le droit de forcer le français envers moi? » Parce qu'on bâtissait des écoles, on voulait avoir comme des écoles francophones, des écoles d'immersion, et maintenant on a Canadian Parents for French qui se battent pour l'éducation en français. Je trouve ça absolument génial, phénoménal. On bâtit tellement de nouvelles écoles en ce moment, des écoles d'immersion, des écoles francophones, parce que les gens voient l'avantage à connaître plus qu'une langue. Justement, la DSFM qui a inauguré une nouvelle école encore pour cette année scolaire et tout. Absolument. Moi, ma réalité, c'est que mon épouse, elle vient du West End. Elle est passée à travers l'école Sacré-Cœur, Kelvin. Alors, moi, je vis dans une réalité exogame, parce que mon épouse Catherine n'est pas une ayant droite, mais on parle français à la maison. Alors, je pense qu'il y a encore beaucoup de ponts à bâtir entre les jeunes de l'immersion, les jeunes des écoles francophones, les nouveaux arrivants, les gens qui viennent de partout. Il faut continuer à développer ces ponts culturels et ces occasions où on peut tous partager la culture francophone comme on la connaît au Manitoba. Et aussi, je pense que oui, il y a des entités aussi qui se battent encore plus. Par exemple, la SFM aussi, qui a beaucoup fait la promotion de la nouvelle carte de santé en français, parce que maintenant, c'est une possibilité. Gabriel parlait tantôt des alertes maintenant, quand il y a des urgences météorologiques qui sont en français. Est-ce que tu as touché un point, justement, par rapport aux nouveaux arrivants qui arrivaient? On parlait de ça il y a 2-3 jours. Il y a 2 ans, l'alerte d'urgence était uniquement en anglais. Alors, pour les nouveaux arrivants qui parlent que le français, ils savaient comme ça met des vies en danger. Alors, enfin, c'est bilingue. Ça dit Emergency Alert / alerte d'urgence. Il y a anglais le premier paragraphe, mais ensuite, il y a français. C'est dans le même message. Tu n'as pas besoin d'attendre pour un nouveau message en français. C'est bilingue. Et la première fois que je l'ai vu, on avait eu une alerte de tornade à Île-des-Chênes. Alors, les circonstances, c'était pas bien, mais j'ai sauté du fauteuil. J'étais comme, maman, c'est en français, c'est en français. Et j'ai pris une capture d'écran. J'ai le temps, j'ai l'heure, j'ai la date. J'ai pris une capture d'écran parce que c'était la première fois qu'il y avait une alerte d'urgence en français. Et pour moi, j'étais comme, enfin, on se fait reconnaître comme des égaux au Manitoba. On n'est pas juste... on va publier en anglais en premier, ensuite le traduire en français dans 2-3 ans, ou peut-être jamais, parce qu'il y a toujours des lois et des choses qui sont sous le processus des traduits, mais ils sont pas comme pour un certain montant de temps. Comme la raison pourquoi il y avait la crise linguistique, c'est parce que quelqu'un a reçu une contravention, un speeding ticket uniquement en anglais. Pourtant, la charte dit que ça doit être donné dans les 2 langues. Alors, il a été à la Cour suprême. Puis la Cour suprême a obligé au Manitoba de traduire toutes les lois dans les 2 langues pour que ça soit légaux et conforme à la charte. Alors,
Oh, j'étais tellement Oui. fière. J'étais tellement fière du Manitoba pour avoir une alerte d'urgence en français. Avec ça aussi, pour continuer sur les entités aussi, il y a le cœur même je dirais, le vivier de la francophonie ici à Saint-Boniface, qui est l'université de Saint-Boniface aussi, Mhm. qui n'est pas oublié, parce que nous, on en vient, moi et Gabriel, à l'USB, franchement, il y a de toutes origines, Oui. qui viennent avec différents types de Français. Il y a des Français, il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des francophones J'avoue, des fois, du c'est monde. compliqué à naviguer. Mais les professeurs à l'USB sont franchement professionnels. Oui. Ils arrivent à te donner, et c'est les professeurs à l'USB ne vivent pas forcément leur vie en français à 100%. Ils ont des femmes, des épouses, des vies en anglais dehors. Mais quand ils arrivent, ils déposent l'anglais à la porte, ils rentrent en français. Ils te donnent le cours en français, ils te ressortent, tu sors avec la connaissance, l'organisation, que ce soit la rectrice, par le vice-recteur, que ce soit le bureau de l'association des étudiants, toutes les personnes qui sont à l'USB font de sorte à ce que quand tu es à l'USB, tu n'as pas conscience qu'autour de toi, à Winnipeg, en tout cas, la majorité en anglophone. Et ça fait que pour les étudiants canadiens, pour les nouveaux arrivants, pour ceux qui quittent la DSFM qui montent, ça te permet de consolider ton français et de vouloir continuer ta vie professionnelle aussi en français. Parce que si l'enseignement était mauvais, bah, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais ici? Je vais aller étudier en anglais, c'est mieux. Moi, je vais pouvoir manger à ma faim après. Et maintenant, USB, il y a la coupe éthique universitaire. La coupe éthique secondaire, c'est où que j'ai rencontré Robert pour la première fois. Il était là, dans la foule. Mais maintenant, on a la coupe éthique universitaire et ça permet aux élèves de USB d'aller faire des débats avec d'autres universités francophones au Canada. Oui. L'année passée, c'était USB contre l'Université d'Ottawa, mais cette année, je pense qu'il va y avoir 4 universités en total. Alors, même à USB, on commence à avoir l'opportunité à communiquer avec des gens de d'autres universités francophones au Canada. Alors, ça commence vraiment à grandir. Et tu vois comment souvent ça revient à l'éducation. Mhm. C'est ça. Souvent, je m'amuse à dire le français s'apprend, l'anglais s'attrape, Oui, ma mère me dit ça comme un aussi. rhume. Et puis, souvent dans nos écoles, on dit aux jeunes, parlez en français, parlez en français. Puis moi, je disais souvent à mes jeunes, s'il vous plaît, parlez en français parce que vous êtes capables. Mhm. Puis ça renforce un sens de fierté quand on sait qu'on est capable. Parce que l'opposé, c'est d'être, on va le remplir dans nos têtes, hein, d'être quelque chose. Mais quand on se sent capable, quand on se sent outillé, quand on est multilingue, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. Puis moi, je vais vous partager, j'ai tellement eu chaud au cœur au mois de février dernier, quand on a commencé les célébrations du mois de la fierté noire. Et puis, j'ai vu, c'était au TCM, au Théâtre Cercle-Molière, j'ai vu la nouvelle francophonie, comme je la voyais. Il y avait des francophones, il y avait des métis, il y avait des Africains, il y avait des Français de France, il y avait des Québécois, il y avait des gens de partout. Puis pour moi, ça, c'est la nouvelle francophonie manitobaine. Oui. Alors, ouais, ça m'a fait beaucoup chaud au cœur. Et c'est vraiment réjouissant de voir toute cette évolution-là. Même, je pense, pour une anecdote, récemment aussi, même dans la ville, lorsqu'il y avait beaucoup de construction, tout ça, il y avait des endroits où j'ai vu où c'était écrit en français. C'est-à-dire, c'était pas écrit juste en anglais. Par exemple, road closed, like down there, like ils l'ont écrit aussi en français. Donc déjà, ça donnait un certain sentiment d'appartenance. Et même en tant que, puisque moi je suis responsable des communications au centre de santé, et pour voir vraiment le défi qu'on a dû surmonter, c'est que par exemple, lorsque moi je fais des affiches, par exemple publicitaires, avant, on conseillait de les faire, c'est-à-dire une en français et une en anglais. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la plupart du temps, quand il y a deux versions, les organismes, les entités sont plus aptes à publier celle en anglais et non celle en français. Donc, la politique est que maintenant, toutes les affiches devraient être bilingues totalement sur la même affiche. Donc, oui, c'est vraiment des stratagèmes qui font que le français vraiment commence à vraiment prendre de l'ampleur. Et c'est vraiment super. Ça fait vraiment plaisir. On voit donc qu'on est dans, je dirais, dans un bon processus pour arriver justement à ça, à ce Manitoba totalement bilingue. Oui. Je ne sais pas si on a une date précise qu'on estime vouloir, mais franchement, je vois en tout cas qu'il y a beaucoup, nous à l'USB, on a reçu
plusieurs colloques justement de discussion par rapport à ça pendant plus d'un mois, je pense, où il y a eu des personnes qui se reléguaient au fur et à mesure pour en discuter. Ensuite, on a eu aussi le colloque national des universités pour discuter de l'intégration de l'intelligence artificielle et tout, mais c'était aussi basé sur le français, bien sûr, parce que c'était les universités canadiennes, mais francophones. Est-ce que vous ne trouvez pas que Winnipeg, ça devient un peu le nouveau vivier du français au Canada? Ça c'est une belle observation. Euh, on sait qu'ici au Manitoba, le coût de la vie est encore bas, bien que rendre la vie plus abordable, c'est toujours un défi, parce qu'on sait que le coût de la vie est toujours en train de monter. Mais je crois qu'il y a des opportunités au Manitoba. Je crois qu'il y a une ouverture. Je crois que les gens voient que le terrain est propice pour faire avancer certains dossiers, comme le dossier de l'immigration, comme le dossier francophone, comme le dossier même autochtone, parce que comme je l'ai dit avant l'interview, on a modifié la loi sur l'éducation. Alors maintenant, au Manitoba, on est capable d'avoir des écoles anglophones, francophones et autochtones, qui veut dire que si quelqu'un voulait ouvrir sur une Première Nation une école où on enseigne en Cri ou en Anishinaabe-Moan, qui est l'Ojibwe, la loi maintenant le permet. Parce qu'on a cette ouverture. Et quand je regarde à mes collègues et à notre gouvernement, on voit qu'on est incroyablement multiculturel. Savez-vous qu'à l'intérieur de notre gouvernement, on a 11 autochtones, soit 5 députés Première Nation et 6 députés métis. En fait, il faut retourner à 155 ans pour voir autant de métis au sein du gouvernement du Manitoba. Il faudrait retourner au gouvernement provisoire de l'URL. Et je sais que je fais mon prof d'histoire beaucoup ce soir. C'est justement ça, on aime ça. Parce qu'un aîné autochtone, une fois partagé avec mes jeunes étudiants autochtones, j'enseignais au centre-ville avant, puis il a dit, savez-vous, si on sait qui on est, d'où on vient, on va savoir où on s'en va. Ça, c'est tellement, tellement important de savoir ces choses-là. Ça fait comme notre bouclier quand quelqu'un vient nous attaquer, puis nous abaisser, puis dire non, je connais mon histoire, je sais qui je suis, d'où je viens et où je m'en vais. Je crois que les gens en ce moment voient aussi qu'avec notre premier ministre Rob Kenu, on a un moment, une opportunité de vraiment faire avancer les choses. Parce que on sait que ça marche mal au sud, on sait qu'il y a d'autres démocraties à travers la planète où ça marche moins bien. C'est évidemment que il y a de la guerre dans certains endroits sur la planète. Mais ici, d'une façon ou d'une autre, on a trouvé une façon de coexister. Exactement. Et puis ça, c'est tellement important. On a ici les ressources, on est choyé, on a une belle terre qui nous donne ce qu'on a besoin. On a des ressources hydroélectriques, on a des matériaux, on a une belle économie d'agriculture au sud du Manitoba, on a 100 000 lacs. Et puis là, maintenant, le premier ministre commence à parler de Churchill. Oui. Et puis des opportunités économiques du Nord. Et vous savez que quand vous venez au palais, il y a le Golden Boy, l'homme en or, qui fait face vers le Nord. Parce que l'avenir du Manitoba, c'est le Nord. Ouais. Moi, je dirais, comme toi t'as dit, notre histoire, c'est qui on est. Et moi, je suis chanceuse d'être dans un couple, dans une relation où je suis capable d'être qui je suis. Christian, lui, il est venu faire des tourtières chez moi. Il m'aide même à faire les designs pour mes boucles d'oreilles métisses, le perlage métis. Mais aussi, lui, il a l'envie aussi d'apprendre le Michef avec moi. Comme ça, ma langue reste en vie. Et il a aussi envie d'apprendre comme le français de Manitoba, parce qu'on sait qu'il y a des différents types de français. Des fois, lui et moi, on a une conversation, je dis quelque chose, il dit « Gabriel, c'est pas comme ça qu'on le dit. » Je dis « Oh, mais ici, c'est comme ça que ça veut dire. » Alors, on a toujours l'opportunité. Le français, ça nous lie, mais il y a aussi des différences dans notre français et on a tous les deux hâte à apprendre l'un de l'autre. Et c'est juste ça que j'espère pour tout le monde au Manitoba. Juste ayez envie d'apprendre l'un de l'autre et de bâtir la communauté francophone ensemble. C'est tout. Et tu sais, ça aide, tu sais, dans l'intégration.
Oui. il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'intégrer au Manitoba. Mais moi, je trouve que c'est parce que, déjà, on n'est pas tous pareils, donc tout le monde n'a pas la même facilité à peut-être approcher des gens qui sont différents de lui ou autres. D'autres sont plus intimidés que d'autres, d'autres n'ont juste pas naturellement la personnalité d'approcher les gens pour apprendre. Mais je trouve que l'intégration, ça va encore plus vite. Des fois, il y a des gens, quand ils me voient, ils pensent que je suis là il y a 5 ans ou 10 ans, mais non. Donc, c'est un peu ça. Plus tu touches aux gens, plus tu parles, plus tu t'approches, plus tu apprends et mieux tu comprends les choses et plus tu t'imprègnes de ça en fait. Oui. Donc je trouve que c'est une boucle, c'est un cercle où quand tu t'ingères là-dedans, forcément tu vas toujours évoluer. Ça Oui, revient c'est tout ça. à l'éducation, Oui, comme Robert dit. Oui, et je mentionnais quelque chose d'important pour tous ceux qui nous écoutent, c'est que n'ayez pas peur d'approcher les Franco-Manitobains. Ce sont des gens super sympas, ce sont des gens super cool. Tous ceux que j'ai rencontrés ici au Manitoba ont toujours été des bonnes âmes. Donc, il faut vraiment que les immigrants aient cette latitude à juste s'ouvrir au monde sur lequel ils viennent d'atterrir. Ouais, c'est très important. Et puis, grâce à l'éducation, moi, j'ai appris à mes étudiants ce que c'est des pêtes de sœur, des tourtières. Et puis, mes étudiants m'ont appris à comment faire du foufou. Oh, wow! Oh, on a bien mangé. Wow, on s'entraîne. Ça, c'est incroyable. Du foufou avec du poisson et de wow. la sauce, du poisson qui vient de la sauce à tomate. Puis c'était très bon. Et Wow. puis, c'est ça. Ça, c'est vraiment génial. Parce que le foufou, pour vous, c'est comme notre galette. C'est Oui. comme le bannock. Le banane. Exactement, c'est à peu près Oui, pareil. et même chez nous, dépendamment des pays aussi, le foufou peut être avec des matières différentes. Exactement. C'est vraiment fait de beaucoup de manières. C'est vraiment quelque chose de varié culturellement. Donc Comme c'est la super. farine de manioc, Oui, c'est une façon. oui. Alors, c'est ça. Et puis, le plus qu'on partage nos mets culturels, Yeah. le plus qu'on voit qu'il y a beaucoup de semblances. Oui, Exactement. beaucoup de Oui. similitudes. Oui. Oui, de oui, similitudes. exactement. Et donc, Abdou, je pense qu'on a donc le temps pour une dernière question. Oui, parce bien que sûr. c'est une entrevue très, très intéressante. Mais là, le temps passe malheureusement. Et donc, Abdou, on t'écoute. La question que je voulais poser, c'est vraiment dans une optique, dans une perspective future vraiment optimiste. Où est-ce que vous voyez le Manitoba dans 10-20 ans? Alors, quand je regarde au fait que finalement le Manitoba vient d'arriver à un taux de population de 1,5 million, Ouais. pour longtemps on perdait. Ouais. On prenait du recul. Les gens quittaient le Manitoba. Mais maintenant, depuis les 2 dernières années, les gens Ouais. viennent au Manitoba, veulent rester, veulent fonder des familles, veulent des services en français, des écoles en français, des garderies en français. Je crois que ça va continuer. Je pense qu'on a plusieurs familles qui vont continuer à faire le choix d'envoyer leurs enfants non seulement aux écoles de la DSFM, mais les écoles d'immersion francophone, parce que on est un pays bilingue. Oui. Et le Manitoba a été fondé en tant que province bilingue. Et ce qui nous sépare peut-être de nos cousins, de nos amis au sud, c'est que les États-Unis, c'est comme un melting pot. Tout le monde se Oui. dit américain, tandis qu'ici, on peut être bilingue et multiculturel, Oui. partager nos différences, partager ce qui nous unit. Alors moi, je pense que ce bilinguisme va continuer, cette demande va accroître. Et je pense qu'on va trouver d'autres opportunités, comme le Festival du Voyageur, Oui. le CCFM, les universités. Et l'autre jour, il y a un prof de l'Université du Manitoba qui disait on devrait avoir un bureau de la francophonie à l'Université du Manitoba. Juste comme on Wow. pourrait avoir un bureau de la francophonie à l'Université de Winnipeg Oui. ou à Brandon. Parce Oui. que l'Université du Manitoba est en train de manquer beaucoup d'opportunités de recherche en ce moment Oh. parce qu'ils n'ont pas un Le bureau bureau, francophone. Oui. Alors, tu sais, puis l'Université de Saint-Boniface est en pleine croissance aussi, mais elle n'est pas capable de tout faire. Je sais qu'il manque de place, c'est une bonne chose. Oui. Juste comme on manque de place dans nos écoles francophones en ce moment. Oui. Nos écoles sont pleines à craquer. Nos garderies sont pleines à craquer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de bâtir. Oui. Rêver plus grand, bâtir plus grand, ajouter à la capacité, en logement, en économie, etc., pour faire avancer les choses. Oui.
Une discussion très inspirante. Oui. Est-ce que Gabriel, tu auras un mot pour la fin? Ben, juste, je suis en accord avec Robert. Comme, on peut prendre l'école Gabriel Roy à L'Île-des-Chênes comme exemple. Avant, c'était une école juste élémentaire. Ensuite, c'était MA12, maternelle à 12e année, mais il y avait toujours un petit peu de place. Ouais. Et maintenant, on a l'école qui est complètement remplie et 3, peut-être 4, 5, je sais pas, des huttes, alors comme des salles de classe hors de l'école elle-même, parce qu'on a tellement d'élèves qui veulent apprendre en français, qui sont fiers des francophones. Alors, moi, quand que j'allais à Gabriel-Roy, on avait assez de place pour tout le monde. Alors, dans les 4 ans depuis que j'ai gradué, on a dû construire 5 salles de classe hors de l'édifice elle-même parce qu'on a tellement de gens. C'est ça. Alors moi, quand que je regarde au futur, ça serait juste exactement ça, plus de partage entre nous. C'est ensemble qu'on va bâtir un Manitoba bilingue. C'est en partageant, en s'aidant, en étant presque comme une famille, je dirais. Ouais. C'est ça pour moi l'idéal. Très bien dit. Une Il y a belle du discussion. niveau réel en toi. Merci. Franchement, moi et Abdul, on a appris énormément de choses. Et je pense que nos auditeurs aussi qui nous écoutent en apprendront encore plus parce que, comme Robert l'a dit, la francophonie ici à Winnipeg, c'est pas que les natifs de la terre, mais il y a aussi les nouveaux arrivants et tout. Ouais. Et donc, toutes ces personnes-là qui ne savent pas vraiment quelle est l'histoire de la terre qui les accueille, je pense qu'ils savent aujourd'hui, après cette belle discussion-là, ce que c'est réellement qu'être francophone et la fierté, justement, de porter cette langue-là qui nous réunit tous ici, quelles que soient nos différences. Oui. Abdul, Robert, Gabriel, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Robert, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Ben, quand Gabriel parlait du Michif, en Michif, on dit merci. Merci. Et puis en Ojibwe, on dit Miigwech. Puis en Cree, on dit Ekosani. Et puis le dernier mot de la fin, vous savez, c'est de continuer à vivre qui on est, de partager ce qu'on a, parce que c'est dans ce partage qu'on va créer un Manitoba encore plus uni, un Manitoba véritablement bilingue. Oui. Et c'est ça, c'est fondé, comme on en a beaucoup parlé ce soir, dans l'éducation, mais c'est aussi fondé dans l'amour. Et puis je crois que je la ressens à Saint-Boniface, cette joie de vivre, cet amour et ce partage. Et puis si on continue sur ce chemin-là, le Manitoba va bien prendre soin de nous. Merci beaucoup à vous et merci à vous aussi de nous avoir entendus et écoutés sur Envol 91. On signale aussi que ce podcast sera disponible sur la page SoundCloud de Envol 91 et aussi sur les pages et réseaux sociaux de Carrefour Culturel. Oui, sur YouTube, Instagram et bon, TikTok bientôt. Oui, comme on le dit. Et donc merci beaucoup à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.